Bonsoir et bonjour, bienvenue sur Lumière TV, chers téléspectateurs d'ici d'ailleurs. Nous sommes à un moment au Mali où chacun parle de ce qu'on appelle dialogue intermalien. Le dialogue intermalien, en réalité, c'est un dialogue qui est initié par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui demande tous les Maliens sans exception, sans vraiment, sans différence de couleur ou autre, de participer à ce dialogue pour donner tout simplement ce que nous voulons, ce que les Maliens veulent aujourd'hui, qui est la paix, la stabilité et la en réalité concorde entre nous. Aujourd'hui, nous avons eu la chance de s'entretenir avec deux grandes personnes de la nation malienne. La première, elle s'appelle Madame Cissé Fatoumata Kouyaté. Elle est la représentante au sein du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la réconciliation nationale au nom d'un très grand regroupement au Mali qu'on appelle Patronat du Mali, là où nos grands opérateurs économiques se retrouvent. Fatoumata Cissé nous explique la raison pour laquelle elle pense que ce dialogue sera une très bonne chose. Madame Cissé Fatoumata Kouyaté, je suis la représentante du CNPM au sein du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. Alors aujourd'hui nous sommes à la phase pratiquement finale de ce qu'on appelle dialogue intermalien, phase régionale. Alors vous en tant que femme, qu'est-ce que vous avez constaté? Ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a vraiment une initiative bien heureuse et il y a un élan. L'élan du président de la République lui-même, qui a compris que pour le Mali, il ne faudrait pas que nous fassions comme ce qu'on a eu à faire dans le passé. Les différentes résolutions, les rencontres gérées ou en tout cas parrainées par d'autres pays. Je n'en dirai pas plus, mais en réalité, le président de la République a compris que le Malien peut se réconcilier avec lui-même, mais avec les Maliens. Nous voulons nous réconcilier nous-mêmes, mais ensemble, sans qu'il y ait, sans inclusion. Il faut qu'il y ait une exclusion même, qu'il faut qu'il n'y ait que des Maliens. Les Maliens eux-mêmes se réunissent. En réalité, nous allons nous parler entre nous. Nous allons dire, bon, ce qui a été fait, ça n'a pas été bien fait de telle manière ou de tel lieu ou en tout cas avec telle ou telle culture. Nous souhaitons nous réunir, parler, dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et nous donner la main et faire la paix. Une paix globale, une paix générale, une paix qui exclut tout le monde, à part le Malien lui-même, à part le Mali, à part le Malien. Donc ça c'est en réalité ce que le président de la République lui-même veut. Et il a mis tout en œuvre pour que ça se passe comme ça. Le Malien avec le Malien. Le Malien parle avec le Malien. Le Malien, dans l'ensemble du Mali, va se parler et s'entendre et faire la réconciliation. C'est ce qu'on appelle le comité de pilotage intermalien. C'est-à-dire, il n'y a que le Malien intermalien pour la paix, la réconciliation dans notre beau Mali. Vous avez vu vous-même qu'aujourd'hui, Kidal fait partie du Mali. Ça n'a fait couler ni encre, ça n'a fait couler ni sang. Nous sommes ensemble, nous les Maliens. Et la deuxième phase, c'était quoi? C'était de se parler, c'était de s'entendre, c'était de se comprendre. S'il y a, si vous voulez, des contestations, nous allons nous donner la main, nous excuser et être ensemble Maliens dans une grande réconciliation nationale. Et c'est ce que le président de la République, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta lui-même a voulu et lui-même a démarché dans ce sens-là. Nous sommes là aujourd'hui, ça fait plus d'un mois et nous sommes en train de travailler dans le comité de pilotage pour que nous puissions aller dans ce sens-là. Tout le Mali entier,
dans les communes, dans les cercles, dans les régions. Et aujourd'hui, vous savez comment ça se passe. Donc, le Mali entier est en ébullition pour que nous soyons ensemble, pour qu'il y ait la réconciliation, pour qu'il y ait la paix. Alors, comment vous avez vu la participation réellement des Maliens à faire le dialogue entre eux et uniquement entre nous les Maliens? Comment vous avez vu la participation? Bon, nous sommes à un niveau de l'organisation. Comme je vous l'ai dit, nous sommes dans ce qu'on appelle le comité de pilotage. Mais en dehors de ça, tout le Mali a été concerné. Tout le Mali. Les gens sont partis dans tout le Mali. Nous, membres du comité de pilotage, on a été partout. Il y a des points focaux. Il y a dans les régions, nos membres sont partis dans les régions, dans les cercles, dans les communes, partout. Pour en tout cas attester de la réalité. Vous-même, vous avez vu à la télé comment ça se passe. Toutes les régions, tous les cercles, toutes les communes, tout le Mali entier a senti que vraiment nous voulons la paix, nous voulons la réconciliation de notre pays. Alors, est-ce que vous avez un appel pour la phase restante qui n'a pas d'autre que phase finale, ce qu'on appelle phase nationale, aux femmes, aux enfants, à tout le monde de participer vraiment à cette phase qui est restée? Je crois que l'ambiance est déjà donnée, si vous l'avez constaté. L'ambiance est déjà donnée. Partout dans le Mali, les gens ont compris que c'est une réalité aujourd'hui. La paix, la réconciliation, le bon vouloir du président de la République, en tout cas sa foi personnelle, c'est que les Maliens doivent être ensemble, les Maliens doivent s'aimer, les Maliens doivent s'excuser, les Maliens doivent se pardonner et les Maliens doivent se donner la paix, la main pour qu'on parle du Mali, pour qu'on parle de la paix, pour qu'on parle de la réconciliation, pour qu'on dise que nous sommes chez nous au Mali. Et nous lançons un appel à tout le Mali, parce que nous n'avons pas fini. Ce qui reste là, nous lançons un appel pour que les Maliens sortent, pour que les Maliens fassent une inclusion de tout ce que nous sommes en train de faire. C'est une réalité. C'est un bon vouloir du président de la République, le colonel Assimi Goïta. Donc nous suivons ça, nous sommes d'accord avec ça. Nous, femmes surtout, nous savons qu'avec nous, ça se passera bien. Parce que nous allons en réalité suivre tout ce qui a été, en tout cas, donné comme leitmotiv. Nous allons suivre et nous allons marcher dans ce sens pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la réconciliation, pour qu'il y ait le Mali un et indivisible. Alors pour conclure, vous avez un mot à l'endroit surtout des mêmes autorités, parce que ce sont eux qui vont faire la mise en œuvre de ce que vous allez faire. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit? Parce que les gens, certains Maliens pensent qu'on va tout faire, on va travailler, mais finalement ils vont tout laisser sur la table. Est-ce que vous avez un appel à l'endroit de ces autorités-là? Bon, moi je suis une bonne musulmane. Même le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a voulu instaurer la religion musulmane, tout le monde n'était pas d'accord. Donc les gens, tout le monde ne va pas être d'accord. Mais nous sommes d'accord et nous allons faire en sorte pour que le maximum de Maliens soient d'accord. Parce que la réalité est là. Nous avons les arguments, nous avons les termes, nous avons la réalité en face. Nous avons la réalité en face. Combien de temps nous avons été confrontés à la rébellion? Combien de temps le Mali a été confronté à cette contestation, à cette division qui ne nous rapporte rien? Aujourd'hui, nous n'en avons plus besoin. Nous avons besoin de notre pays. Nous avons besoin de la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est la paix et c'est la réconciliation. Et nous allons marcher dans ce sens. Comme vous le voyez, après notre maman, Madame Cissé Fatoumata Kouyaté, au nom du patronat du Mali, nous allons ensemble, je dis bien ensemble, écouter un grand monsieur également, un monsieur qui représente aujourd'hui une grande ethnie au Mali, précisément une ethnie qui se retrouve jusqu'à aujourd'hui depuis le Mali, depuis que le Mali est Mali, depuis même avant que le Mali soit le Mali, dans une région qu'on appelle la région de Tombouctou. On les appelle les Imo Charad. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, mais en Soré on les appelle Sourgou. Ce monsieur s'appelle Ibrahim Agnok. Il est le président de cette ethnie et il représente plusieurs personnes précisément au sein vraiment du comité de dialogue intermalien.
Ensemble, nous allons écouter Ibrahim Agnok et ensemble, nous allons chercher à comprendre qu'est-ce qu'il voulait. Il a voulu nous dire précisément dans cet élément. Ibrahim Agnok, président du collectif intégrateur des Imouchars, membre du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. Alors, vous êtes appelé aujourd'hui par le président de la transition à faire des dialogues entre les Maliens, uniquement et essentiellement entre les Maliens. Comment voyez-vous, vous en tant que président de cette communauté? Je voudrais aussi profiter de votre chaîne pour féliciter l'initiative de Monsieur le Président de la transition chef de l'État, Son Excellence Assimi Goïta, dans le cadre de cette amorce du dialogue intermalien, un dialogue qui se doit constructif, inclusif. Les collectifs intégrateurs des Imouchars et Alliés est une plateforme associative de 112 élus, 116 élus municipaux, 112 chefs de fraction et villages, 12 maires, 8 tribus au niveau des 22 communes de la région de Tombouctou. Nous sommes engagés à créer toutes les conditions, tous les mécanismes endogènes pour faciliter ce dialogue. C'est pour cette raison que nous avions lancé un appel à tous nos démembrements au niveau de tous les cercles, donc de Tombouctou, mais aussi de Douanza et également notre bureau de la diaspora de l'Arabie Saoudite, pour qu'ils se mobilisent autour du dialogue, afin que nous puissions proposer une thérapie à la malienne, une thérapie qui permet d'abord de résoudre le mot et proposer les solutions pour que les plaies soient pansées et cicatrisées définitivement dans un Mali uni, prospère et divers. Alors, vous êtes vraiment aujourd'hui des hommes dont le président a besoin, l'ensemble même des Maliens ont besoin pour que ce dialogue-là soit un dialogue qui ne soit pas comme les autres dialogues. Qu'est-ce que vous avez à l'endroit de cette population qui attend beaucoup de vous? Alors, ce que je voudrais dire surtout à toute la communauté du collectif intégrateur des Imouchars et Alliés, comme leurs alliés, de rester dans une dynamique endogène d'appropriation des terroirs, parce que les terroirs nous appartiennent, ces terroirs où nous vivons nous appartiennent depuis des années. Nous avions combattu les colonisateurs pour ces terroirs jusqu'aux indépendances et nous continuons à travailler, à solidifier les liens sociaux qui ont existé avant nous et nous devons aussi faire en sorte que ces liens sociaux, dans la paix, la réconciliation et la cohésion, soient laissés dans une approche cimentée, renforcée pour la postérité. Parce que nous sommes passagers et donc les alliés ont fait leur rôle, nous faisons notre rôle. Il est important que nous travaillions à ce qui viendrait après nous puisse trouver un tissu social bien cohérent et dans une approche constructive d'une communauté et des communautés qui soient ensemble interindépendantes, parce que vous savez, la complémentarité dans cette approche communautaire doit être le leitmotiv pour une paix durable, parce qu'aucune communauté ne peut vivre sur un terroir sans une autre. Et quelle qu'en soit notre coloration, quelle qu'en soit notre appartenance géographique au sein d'un Mali uni et divers, nous sommes appelés à se donner la main pour justement, autour de l'État, pour construire un Mali pluriel, mais dans la justice, la paix et le pardon. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la participation à ce dialogue? Déjà, au niveau de phase communale, en ce qui concerne le collectif intégrateur des Imouchars et Alliés, sur les 22 communes, nous avons au moins 99% de participation effective. Au niveau de la phase régionale qui vient de se terminer, nous avons aussi à peu près 99 à 98% de participation globalement. Et les résolutions et les recommandations vont être discutées au niveau de la phase nationale et nous sommes encore sereins et surtout optimistes pour l'aboutissement heureux de ce dialogue qui va être justement la thérapie finale pour guérir le Mali de toutes ces crises à la fois surtout multisectorielles mais aussi endémiques. Et je pense que le président de la République, en réfléchissant à ce dialogue intermalien, a bien vu sous l'angle des mécanismes endogènes de résolution des crises mais aussi de leur prévention pour un Mali prospère et uni. Alors, pour conclure, quel est le mot que vous avez à l'endroit de l'ensemble des peuples maliens, ainsi que la communauté Imouchar, et ainsi que les autorités maliennes, pour que le travail que vous venez de faire soit un travail qui va rendre ce que vous voulez pour le Mali?
Le dernier mot que je voulais avoir comme conclusion, c'est de dire à l'ensemble de nos compatriotes de se donner la main autour des autorités de la transition, autour du chef de l'État, pour que ces dialogues soient une réussite. Pas simplement parce qu'ils sont aujourd'hui aux affaires, mais parce que le Mali avant tout. Le Mali a précédé tout le monde et sera aussi après tout le monde. Donc c'est Mali de la pérennité, c'est Mali de nos aïeux, c'est Mali de la solidarité doit être le leitmotiv et le lien de coordination entre toutes nos communautés. Et donc j'ai lancé un appel et aux autorités et aux communautés justement de faire en sorte que les résolutions qui sortiront de ces dialogues soient dans une déclinaison d'approche, dans une approche inclusive, convertie en réalité, afin que les aspirations réelles et profondes, ici de différentes concertations, des différentes phases, à la fois communales, régionales et nationales, soient réellement traduites, ces émanations, en pratique, dans le respect mutuel, pour qu'une paix définitive soit justement la réalité et le quotidien de nos communautés. Je pense que l'ensemble du peuple malien a compris ce que nous avons vraiment, ce que nous avons eu à faire avec nos deux vraiment grandes personnes dont nous avons vraiment présenté à vous jusqu'à là. Je vais vous dire tout simplement que cet élément, c'est un élément spécial, c'est un élément particulier et c'est un élément réinséré par Dedo Sangaré et Khalifa Traoré. Amadou Sala Touré à la présentation. Merci beaucoup.